Alors bonjour tout le monde, c'est Rémi Modélisme LD59. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du montage du Kyosho Laser SB Dirt Cross. Ouais, le nom il est assez long donc c'est un peu embêtant. Donc là on va s'attaquer à l'assemblage du slipper. Voilà. Un petit problème. Voilà. Donc on aura besoin d'ici de l'arbre principal, les deux pads de slipper, les plateaux. Ici, nous avons le ressort, une petite bague, la couronne qui est en 78, 78 ans. Ouais, non, c'est 78 ans, voilà, je ne me suis pas trompé. En 48 épées. Donc, on va assembler ça euh, comme il le faut. Euh, Comment on assemble? Déjà, on a la petite bague. Hein? Ah, bah, j'ai plus de lumière, c'est super. Alors, j'ai ma lumière qui vient de me lâcher, elle a plus de batterie. Donc, on va faire sans. Mais bon, on voit quand même, hein, on va pas s'empêcher de monter. Donc comme je disais, on a une petite bague ici à mettre, qui va venir se mettre ici. Ensuite nous avons le plateau, enfin, le premier plateau, voilà. On va mettre les plateaux, enfin les pattes de skipper sur la couronne. Donc il y a des empreintes sur la couronne et sur les disques de skipper. Voilà, on va mettre comme ça, par au-dessus, hein, pas se tromper, voilà. Ensuite, on refait la même chose juste là. Alors il n'y a pas de sens, hein, donc c'est les mêmes disques. On remet ça, le deuxième plateau, on vérifie, voilà. Ensuite, nous avons cette bague où va venir du coup se mettre comme ceci. Le ressort, voilà. Ensuite, nous avons la noix et nous avons une BTR qui a déjà du frein filet posé dessus. Donc, on va pouvoir mettre la vis en place sur la noix. Voilà. Tac. On va mettre l'écrou avant. Hein, sinon, bah, ça sera pas serré. Pourquoi ça ne rentre pas? Ah oui, il faut forcer un peu. Ok. On fait en sorte voilà, que ça rentre bien droit. On prend la clé. En plus, c'est une clé qui est fournie avec. L'avantage, c'est que Kyosho nous fournissent déjà des pièces. Alors, par contre, il faut bloquer. Donc, on va venir bloquer l'axe. Si possible. Eh ben, pas avec ça. On va prendre la pince. On va venir bloquer l'axe. Voilà, pour pouvoir venir serrer le slipper. Sinon, la couronne elle tourne librement. Voilà. On va serrer jusqu'à temps que la couronne ne bouge plus. Je vais vérifier par contre si. Ah bah, déjà, les. Ça a bougé. Voilà. Donc ce sera mieux. Ici, ça a bougé aussi. C'est embêtant. Il faut que ça soit bien placé des deux côtés. Hop, voilà. Ah bah, je vais peut-être devoir desserrer un peu. Ça a mis trop en contrainte le plateau. Alors ce que je vais faire c'est que pour éviter de déjeuner, je vais desserrer ça, remettre ça, et puis de toute façon je vais resserrer, puis on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai réussi à replacer les disques. Donc maintenant on va pouvoir mettre la BT, enfin la noix. Ici on voit pas très bien, mais il y a une petite empreinte qui va venir se permettre de la vis de se bloquer. Donc c'est du 2 mm. Voilà. Euh,
On est bien dedans. On va la mettre au fond. Voilà. Mais comme il y a du frein filé, ça va rester bloqué. On pourra toujours desserrer le slipper avec une clé, hein, une clé à biellette. Et bien droit. On va pouvoir mettre le roulement à billes de ce côté-ci. Et ouais. Ah bah, le Darko m'a fait. Je dois enlever la noix parce que le roulement il passe pas à cause de la BTR. Donc le roulement en fait il va venir se mettre ici. Alors, je recommence et puis on se retrouve après. Donc voilà, le slipper il est fait. Bon bah comme ça a été rapide, on va pouvoir passer à la quatrième étape. On se retrouve tout de suite. Voilà, pour la suite du montage, bah en fait ça va être tout le système de direction. Donc ça va aller du système de soft servo et de la commande de direction côté billette. Donc voilà, on a tout l'ensemble à installer et on va pouvoir faire ça de suite. Alors j'ai rallumé la lumière parce qu'en fait je devais oublier de l'allumer. Du coup bah on retrouve un peu la lumière qui me manque. Donc pour ce montage, on va déjà commencer par assembler le soft servo qui est ici. Là on a la pièce en métal. On a ici le renvoi qui est juste là, où à l'intérieur il y a un ergot. Donc hop, donc ça rentre à l'intérieur. Ensuite, nous allons avoir la deuxième partie qui va s'assembler comme ceci. Voilà. Donc c'est avec le système qui va coulisser. Hein. Voilà. Ensuite, nous allons avoir le ressort. Un ressort qui est un peu dur à mettre. Et nous allons avoir l'écrou. Voilà. J'essaie de placer devant la caméra, c'est pas évident. Hein. On va appuyer un petit peu. Voilà. Ah, un peu dur au début. Voilà, il est dedans. Et on va le mettre à fleur à l'intérieur parce qu'il va falloir mettre le faux roulement en plastique. Voilà, le cerveau il est installé. Le ressort est assez dur. Pour placer les faux roulements. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, nous allons avoir du coup cette pièce ici aussi qui va recevoir ses faux roulements en plastique. Voilà. Donc par la suite, hein, je les remplacerai par des roulements. Voilà. Ensuite, je suis en train de vérifier la notice parce que bah, voilà. Donc là, nous allons pouvoir installer le système. Donc là, nous avons une rondelle. Avant, il faut mettre sur cette pièce des bagues en métal. Sont juste là. Donc on a des ergots. Hop. Donc à voir si ça peut pas être remplacé par des roulements. Mais bon, je pense que ce sera largement suffisant avec ça. L'embêtant c'est que j'ai pas de focus à la caméra avant et en plus c'est la caméra elle est inversée donc voilà. Ensuite nous avons les vis. Donc c'est des vis de 3 par 8. On va les placer directement là-dessus. Hop, j'enlève ça. On va pouvoir mettre cette pièce ici. Alors dans le sens en bas, comme ça. Ensuite là on a une rondelle à mettre. Une rondelle de calage. Puis nous allons pouvoir visser tout ça. Alors il va falloir le serrer droit.
Et si on sert pas droit, on va le. Normalement, ouais, bon. Je vais regarder. Ça me semble bien droit. Voilà. Je vais serrer. Si c'est pas droit, ça va pas aller. Ouais, ça me semble droit. Je vais serrer à fond. Tac. Alors sur mon autre version, sur la version FS2, j'ai un écrou derrière. Donc si j'ai la possibilité, je le ferai. Voilà, ouais, bon, la vis elle est un peu. Oh la vache. Mon dieu, le jeu. Oh, le jeu, c'est quoi de ce jeu? Ah, j'hallucine. Même sur l'autre version, j'ai pas autant de jeux. C'est quoi ça? Ouais. Ouais. Bon. Ça sera à voir, mais j'ai du jeu. J'ai beaucoup de jeux. C'est étrange d'ailleurs. Pourtant, on est bien dedans, donc. Ouais. Un peu bizarre ce truc. Bon, on verra. Alors, si je peux pas faire autrement sur. Par rapport à l'autre version. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a deux trous de fixation. Eh ben, j'en sais rien. Parce que je connais pas vraiment cette voiture. Je sais même pas si. Le pourquoi du comment il y a des trous supplémentaires. Ah, on est bien droit. Ça me semble droit. Ouais, ça a l'air droit. J'espère qu'il y aura moins de jeux une fois monté sur la voiture. Pourtant, il me semblait que sur le FS2, j'avais pas autant de jeux. Putain, le jeu. Ouais, c'est assez étrange, j'ai déjà oublié quelque chose. Ou mal monté un truc, j'en sais rien. Ça me semble bizarre. Mais en regardant la notice, bah j'ai rien oublié. Ouais, donc c'est assez étrange. Là j'ai du jeu. Et là, il y a du jeu. Donc, ouais. Pas. Ouais, c'est assez bizarre. Ça me plaît pas trop ça. Ça me plaît pas. On n'a pas l'habitude chez Kyosho d'avoir du jeu. Bon, je vais regarder ce qui cloche, je vais voir avec l'autre version ce que ça, comment c'était installé, et puis on se retrouve après. Alors, j'ai regardé et je sais c'est quoi le problème. Donc, en fait, j'ai pris par rapport à la FS. Vous avez cette pièce ici, cette entretoise, qui est beaucoup plus grande que celle-ci. Donc, ça va pas. En fait, comme la bague métallique est d'origine au SB Dirt Cross est plus, en fait, est un poil plus grande. D'où pourquoi j'ai ce jeu assez monstrueux. Et en regardant par rapport à la FS, parce que la voiture, je sache que je l'ai démontée, hein, donc comme elle est plus petite, c'est pour ça que j'avais pas ce fameux jeu là. Donc normalement j'avais dit que j'allais la voiture, elle allait rouler 100% de boîte. Mais comme ça me plaisait pas, j'ai décidé de juste remplacer ces bagues pour avoir quand même une direction digne de ce nom. Donc ça va être juste cette chose là qui va changer à la voiture. C'est ces petites bagues. Donc voilà. Allez, je change et puis on se revoit après.
Donc j'ai fait le changement de ces fameuses petites bagues. Donc on voit un peu de jeu, mais beaucoup moins important, c'est libre, ça y a pas de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous rester plus qu'à mettre cette pièce ici. Donc elle va venir se positionner comme ça, donc il y a un sens. Hein. Et il y a un sens sur la pièce. Vous voyez. Donc je vais installer ça, il va me mettre. Je vais devoir mettre du coup les rotules. Je crois que c'est pas les rotules noires, mais je crois que c'est les longues qu'il faudra mettre ici. Et puis, bah voilà. Donc, on va se retrouver une fois que ces rotules-là sont placées sur la pièce. Et puis, on se retrouve, bah, du coup, bah, tout à l'heure. Après que j'ai installé les rotules. Et puis, oui, et puis, il y a aussi, là aussi, il faudrait que je rajoute. Donc, voilà. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, la direction est complètement terminée. Donc là, j'ai rajouté la fameuse pièce qui se met au-dessus. Donc, je pense que ça doit être une sorte de renfort, en fait, qu'ils ont fait. Par la suite, je pense qu'il y aura quelques pièces d'amélioration. Hein, j'en profiterai pour le faire aussi pour mon FS. Et en gros, ça, l'avoir en carbone. Donc ce sera un peu plus rigide. Donc bon, voilà. Donc le système de direction, je disais, il est fini. Donc j'ai placé les rotules, hein, ici, ici. Donc voilà. Donc là, on a terminé cette étape. Et puis, bah, on va se retrouver après pour la suite de ce montage. Donc là, on va se quitter pour ce montage. Il va nous rester plus que maintenant à passer euh, à l'étape 5. Donc l'étape 5, ça va être l'assemblage des tirants à pas inverser. Donc tous les tirants, donc que ce soit l'avant, les billets de direction, les tirants arrière. Et puis voilà. Donc sur ce, moi les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite. Puis j'espère que vous allez bien suivre ce montage qui a l'air plutôt, pour l'instant, intéressant. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao, ciao.